comme vous le dit le nom, Rétro Médinasia, rétro, donc c'est plus mon âge, j'ai grandi avec, donc voilà. Mais justement, pour pouvoir venir avec mon ami qui a un costume duo avec moi et pouvoir se balader dans la convention, prendre des photos, découvrir des nouveaux photographes, des nouveaux cosplayers, des nouvelles personnes. Depuis que je suis toute petite, depuis que j'ai 12 ans, je suis vraiment intéressée par tout ce qui est de l'univers Médinasia, l'univers qu'on appelle l'univers otaku. Et toute l'ambiance Médinasia et toute la rétro Médinasia, c'est un peu l'occasion de me concentrer sur les premiers trucs que j'ai vus quand j'étais petite. Moi j'ai commencé à connaître tout ce qui concerne le Japon par ma sœur qui regardait des animés, donc j'ai commencé à regarder avec elle. Ensuite on m'a parlé des conventions, de là j'ai été en convention, de plus dans la ville universitaire il y a le Code Manga où j'ai été, donc j'ai découvert aussi les jeux et différentes choses en rapport avec cela. Et voilà. Alors c'est surtout à travers le Code Manga, donc je commence à me faire des amis là-bas, je connaissais du monde, et ensuite en faisant d'activités, je commençais à vraiment m'intéresser à cet univers, je commençais à regarder des animés. Alors je pense que c'est commencé, en tout cas nous deux c'est lié. En fait, j'étais chez Carrefour quand j'étais petite, j'ai pris un manga au hasard et j'ai bien aimé, je lui ai prêté et puis on s'est mis dans le truc ensemble. C'était très progressif parce qu'elle a d'abord acheté, elle avait acheté Spécial 1 comme manga et elle a acheté le tome 1 et elle a acheté le tome 2 l'année suivante quand elle est partie en vacances. Du coup moi je me suis dit je vais pas attendre chaque année qu'elle achète le nouveau tome. Du coup j'ai commencé à en acheter de mon côté, on commençait à en lire chacune et ça a été de plus en plus. Elle s'est changée aussi. Ouais, elle s'est changée, tout ça. Moi c'était avec une amie à moi, on a commencé à venir parce qu'on l'avait entendu et ça nous permettait de se voir parce qu'on ne se voyait plus. Et au fur et à mesure des années c'est devenu une tradition. Ici, c'est vraiment le côté rétro, souvenir. Après, depuis le temps, mes goûts ont changé. Quand j'étais petite, c'était plus les animés, les jeux vidéo. Maintenant, c'est plus simplement les jeux vidéo. Je reste quand même un petit peu en contact avec le monde des animés, des mangas, etc. Le rassemblement de personnes qui aiment la même chose, complètement. Et les cosplayers aussi, c'est chouette. Le cosplay, premièrement. Et deuxièmement, la communauté, parce que tous les gens sont vraiment sympas entre eux. On a l'impression limite de se connaître alors que pas du tout. Et on voit pas ça tous les jours, donc c'est chouette. C'est une rare occasion pour trouver des gens qui aiment ça aussi facilement en fait. Et on se sent bien, on peut être n'importe quoi ici et il n'y a pas de problème. Pour moi, la communauté, c'est un ensemble de gens qui sont fans, qui ont le même centre d'intérêt et qui viennent ici pour s'amuser et pour passer du bon temps. Pour moi, c'est beaucoup de plaisir, interagir avec les personnes. Avant, j'avais des petits bonbons, des petits chocolats en or, des pièces au chocolat. Et je suis allé près des enfants et je leur donnais des chocolats et ils trouvaient ça joyeux et tout ça. Et puis je m'incluse dans des groupes et ça me fait beaucoup plaisir, même si je ne vois pas vraiment la réaction des gens. Je sais qu'il y a une bonne réaction derrière. Voilà, comme ça se fait pas souvent en Belgique, c'est les seuls moments où on peut vraiment se regrouper avec des personnes qui ont la même passion, présenter nos cosplays. Vraiment, c'est vraiment un endroit où on rigole et tout, et c'est pour ça qu'on aime bien aller chaque année. J'ai déjà entendu qu'au Japon c'était assez mal perçu et que c'était otaku, c'est un peu celui qui reste chez lui, qui a pas beaucoup d'amis et qui fait que de regarder des animés. Mais j'ai l'impression qu'ici c'est un peu différent et c'est plutôt l'otaku, c'est celui qui fait partie de la communauté otaku, en tout cas pour ce qui est de la Belgique, peut-être aussi de la France. Et c'est vraiment ceux qui se retrouvent avec les mêmes passions dans des salons un peu comme ici à la Rétro Médinasia pour justement partager, découvrir, justement partager les techniques aussi, par exemple moi pour le cosplay. Dans le sens général, c'est tous ceux qui sont intéressés donc, par, ça a commencé selon moi par des mangas, donc les BD japonaises, qui ont eu beaucoup de succès parce qu'elles ont un style très particulier, bien à elles, un côté plus actif. Mais après, otaku, ça peut s'étendre pour des personnes, il y a les jeux vidéo aussi, on peut dire les otaku, les animés, et aussi ceux qui sont passionnés du Japon. Moi par exemple, j'aimerais vraiment aller au Japon. Et voilà, donc otaku c'est tout ce qui rassemble, ce côté plus centré sur le Japon, mais après tout ce qui est jeux vidéo, animé, manga, etc. Mais souvent les gens ils pensent que c'est bizarre, ils comprennent pas, ils font ah t'aimes ça, c'est bizarre. Et puis après ils me connaissent, des fois ils se trouvent là et puis j'en montre un peu, ils voient les photos, ils trouvent ça a l'air chouette, ils veulent essayer de découvrir parfois. Mais je pense que le fait qu'on fait du cosplay, quand on leur montre,
ils font en fait c'est intéressant, il y a quelque chose derrière et je pense que déjà les stéréotypes depuis quelques années sont de moins en moins. Avant les gens, on lisait un manga, on était bizarre, maintenant les gens, tout le monde sait ce que c'est la Made in Asia et les gens, bien, j'ai des amis qui veulent y aller pour voir ce que c'est quoi, vraiment. Et je pense que ça a évolué comme ça. Voilà. Donc ça dépend, parfois il y a des gens qui sont intéressés d'apprendre ce que c'est, de découvrir le cosplay. On m'a déjà parfois posé la question, ah, c'est marrant, vous êtes déguisé, qu'est-ce qui se passe, alors on explique. On voit que ça les intéresse, c'est vraiment chouette. Maintenant, ça arrive, je trouve trop souvent encore que les gens nous prennent un peu pour des extraterrestres. L'autre fois, encore au journal, ils en parlaient, ce week-end, il y avait la Made in Asia et ces gens déguisés ne sont pas des extraterrestres. Non, on n'est pas des extraterrestres, on est juste des gens réunis autour d'une passion qui grandit de plus en plus. Et je trouve qu'il y a encore pas mal de préjugés et des gens qui se disent ouais non c'est trop bizarre quoi. Je vais faire très court dans le sens que si c'est du négatif, c'est lui aussi de l'intérieur. Parce que comme c'est pas parce qu'on fait partie d'une communauté qu'il y a des gens bien, il y en a partout, que ce soit communauté ou pas. Je dirais quand même parce que par exemple ces derniers jours j'ai fait moins de sorties et tout parce que j'avais mes cosplays à finir et donc évidemment ça prend beaucoup de temps de faire des cosplays donc évidemment que ça influence assez fort ma vie, oui. Même tout ce qui est le Japon a beaucoup influencé parce que finalement je suis encore fort intéressé là-dessus. Cette année on est externe au Code Manga et on passe beaucoup de temps au Code Manga pour organiser des événements, à découvrir la culture à d'autres personnes et aussi encore une fois le cosplay. Ça fait une passion et dès qu'on en parle avec quelqu'un qui a les mêmes passions, ça fait un sujet de conversation en plus. Mais sinon dans ma vie de tous les jours ça va pas spécialement influencer plus que ça. Maintenant, plus vraiment, mais quand j'étais plus jeune, j'ai commencé à faire connaissance, quand je suis entrée dans cet univers, on va dire, avec des gens en ligne, par cette passion commune, on va dire. C'est très ouvert sur Internet, en fait, avec le côté plus accessible de l'Internet, les animés, tout ça. Donc oui, j'ai déjà fait connaissance avec des gens sur Internet. Maintenant, moins, surtout quand je faisais des jeux en ligne, maintenant je me calme un peu. Oui, mais justement, toujours dans cette partie, moi, restreinte du cosplay, mais c'est sûr qu'il y a des gens, ce sera plus pour partager des fanfics et ce genre de choses. Un jour en convention, il y a quelqu'un qui faisait un personnage qui est tiré du même manga, qui essaie de rejouer la même scène, et au final, elle m'a gentiment incité à lui lever la jupe. C'est plutôt par rapport à l'univers du Japon, où j'ai rencontré mon copain à l'exposition Ghibli à Paris, et sans ça, on ne se serait pas rencontrés. En fait ces cosplays ont été finis ce matin. Parfois, pour faire un cosplay, on n'a pas le temps de faire un truc bien, alors on se dit on va essayer d'improviser. Du coup il a un poulet derrière la tête. Pour faire la forme. Juste parce qu'on n'avait pas le temps, on n'a rien trouvé, du coup j'ai dit ah il y a le poulet. Et de là maintenant il a un poulet derrière sa tête.